Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons une vidéo épique et folle. Je vais présenter tous mes blasters Bunko. J'en ai tout un tas et ils sont très rares. Bunko a fait faillite. Je pense que Nair les a enlevés, mais j'ai les blasters. J'ai toute la collection, mais je ne suis pas sûr à 100%. Entrons dans la collection. Nous n'allons pas perdre de temps. Allons-y. Et donc le premier blaster est ici. Il s'appelle le Clip Fire de Bunko avec une seule fléchette à l'avant. Appuyez sur le bouton, ouvrez-le. Il ne déclenche pas la gâchette, il ne fera rien tant que vous n'aurez pas inséré votre fléchette en paille. Comparé aux fléchettes X-Shot, ils sont mousseux, doux, mais ce Bunko est dur. Et en fait, quand il tire, il sonne plutôt bien. Super. C'est un petit blaster astucieux, mettez-le à votre ceinture ou attachez-le à votre poche ou quoi que ce soit en dessous, et vous êtes prêt à partir. Nous allons tester celui-ci dans le couloir, un seul coup, des gobelets rouges. Voyons ce que ça donne. Ce n'était pas trop mal du tout. Très bon. Donne-moi le suivant. Oui, c'est le Bunko Twisted Spiné, un peu plus gros. 8 fléchettes à l'avant, et la façon dont vous l'amorcez et la tirez en même temps, vous tirez cette poignée vers l'arrière. Cette chose n'a pas trop de choses. Il y a un rail tactique sur le dessus et c'est tout, assez simple. Voyons comment BG s'en sort avec ce truc dans le couloir. Nous en avons fini avec celui-ci. Il y a un problème. Ce Twisted Spiné n'était donc pas mon préféré, mais c'est l'un des blasters Bunko que je possède. Passons maintenant au suivant, qui est le Far Shot. Dans la poignée de celui-ci, vous pouvez y ranger 2 fléchettes supplémentaires. Plutôt doux. Je l'ai modifié pour ajouter la petite corde tactique ici, et vous pouvez réellement mieux l'armer. Pas mal. J'aurais aimé que cette poignée soit plus grande car encore une fois, lorsque je la saisis, vous pouvez dire j'ai besoin d'un demi-pouce supplémentaire. Voyons comment BG s'en sort avec cette chose. Je suis sûr que sa prise dans la main est plus petite, donc ça lui ira très bien. Allons vérifier. Arrêt. Ce n'est pas la meilleure chose. Le prochain est le Mad Slammer. Oui, cette chose n'a pas de cylindre de chargement frontal comme l'autre. Celui-ci utilise le clip. Oui. En gros, vous prenez le blaster, vous le faites glisser ici. Il y a des flèches qui indiquent comment le charger, et il suffit de cliquer comme ça. Il suffit de cliquer. D'accord. D'accord. C'est bien, pas mal. J'aime ce blaster. Donc plus vite vous le retirez, plus vite il s'éteindra. Donnons ça à BG. D'accord. Cela fait beaucoup de ratés. Crank Force est le suivant. Voyons celui-ci. Pourquoi s'appelle-t-il Crank Force? Il y a une raison à cela. Parce que vous le lancez pour tirer dessus. Il n'a pas non plus besoin d'un clip, alors insérons le clip. Oui, ça y est. Vous chargez le clip de haut en bas, prenez donc votre flèche qui pointe vers le bas. Faites-le glisser, attendez ce petit clic. Le voilà. Oui, j'aime ça. C'est ainsi que vous le préparez. Il vous suffit de le lancer, le clip glisse vers le bas et vous êtes prêt à tirer. Voyons. Attendez, j'ai oublié cette fonctionnalité. Cela fait un moment que je n'ai pas utilisé ces blasters. Alors, encore une fois, revenons en arrière. Vous pouvez maintenir la gâchette enfoncée, et il démarrera et continuera à tirer. Alors vérifiez-le. Est-ce que ça le crache? Il descend jusqu'au bout et s'arrête. Voyons à quel point la glycémie sera précise avec cela. Je suis très curieux de voir comment cela va se passer. Cela a tout enlevé. D'accord, pas mal. La visée n'est pas la meilleure parce qu'il faut tourner la manivelle, donc la visée ne sera pas la meilleure. Ce n'est pas destiné à la précision, mais à la pure destruction de quiconque se trouve devant vous. Le prochain blaster n'est pas destiné à la pure destruction. C'est destiné à un véritable travail furtif. Le suivant s'appelle Stealth Ambush de Bunko. Où est-il? Montre-moi. Oui, ça y est, regardez celui-ci. La poignée arrière est celle qui bouge réellement et qui effectue tout l'amorçage et le tir. Ainsi, lorsque vous le déplacez vers l'arrière, il glisse le clip et tire la fléchette. Cet objet est doté d'un petit compartiment secret, c'est pourquoi il est appelé Stealth Ambush. Voilà mon chargeur. On a les flèches ici, on le glisse latéralement dans le blaster. Laisse-moi te le montrer. Lorsque vous le retirez, vous l'amorcez. Et je pense qu'en le poussant vers l'avant, il l'éteindra.
Vous voyez cette partie? Est-ce que ça vous a fait flipper? Je l'espère. Comme vous venez de le voir, c'est pourquoi celle-ci s'appelle l'embuscade furtive. Parce qu'il y a ici un petit compartiment secret avec 3 fléchettes qui remontent également. Mais ce blaster tire à chaque fois, il n'est donc pas nécessairement furtif. C'est juste un peu bla à chaque fois. D'accord, alors maintenant nous le tirons en activant réellement le dispositif furtif. Il y a ce petit levier noir. Quand je le baisse, c'est à ce moment-là que cette chose est activée. Donc je crois que maintenant ça va sortir. Alors voyons. Oui, mais le blaster n'a pas tiré la fléchette. Donc, pour que cette fléchette puisse tirer, vous devez la retirer, puis être prêt à l'affronter. Alors voyons. Sacrée boule de schneik. D'accord. C'était une embûche, c'est sûr. J'aime vraiment cette embuscade stealth embûche. C'est amusant à utiliser, j'aime vraiment ça. Le prochain s'appelle Spinsanity. J'aime bien ce nom. Celui-ci est assez simple, il ne nécessite pas trop de choses. Je crois que cela nécessite des piles, c'est tout. La poignée se compose de la gâchette d'amorçage et de votre gâchette réelle. Cela nécessite des piles. Ce petit cylindre rotatif avec des petits cylindres supplémentaires sur lesquels se trouvent les fléchettes, chacun prend 10 fléchettes. Donc vous avez 3 de ces fléchettes sales au total, pas mal. Lorsque vous retirez cela, c'est là que cela est censé tourner. Voyons ce que BG a avec celui-ci. D'accord, des clichés uniques, n'est-ce pas de tir rapide. Passons donc au suivant. Nous avons le Halo MA5 Blaster de Bunko. Regardez celui-ci. Si vous aimez Halo, vous allez aimer ce blaster. Il a ce joli look élégant des blasters Halo, vous pompez l'air dans le compresseur ici, peu importe comment vous l'appelez. Où est le clip? Voilà le clip. Voici la chose où j'ai fait une erreur. Il dispose d'un stockage de clips supplémentaires dans le stock. Il y a un bouton, vous appuyez sur le bouton. Bunko a pensé à tout. Vous pouvez maintenant sortir votre clip supplémentaire. Le stockage des balles est ici. Mais mettons le clip ici. Chargez-le latéralement. Est-ce entièrement automatique ou à coup unique? Nous le saurons dans une seconde, voyons. Entièrement automatique. C'était fou. Tout le monde aime ça. Ils se sont jetés sur toi. C'est mieux, d'accord, j'adore le son. C'est fou. C'était plutôt amusant et excitant. Mais je pense qu'il y en a un qui est encore meilleur que celui de Halo. C'est Rapid Madness de Bunko. Et le voici. Celui-ci utilise un clip de 20 tours. Où est mon clip? Montre-moi le clip. Oui, un clip de 20 tours ici. Vous pensiez que Halo était excitant et amusant, celui-ci est encore meilleur. Amorcez le par. Faire entrer l'air dans le compresseur. On y va. 20 coups en moins de 3 secondes sans pile. C'était fou. J'avais l'impression qu'ils étaient sur la bonne voie. Et puis, d'une manière ou d'une autre, ils se sont arrêtés. 2 de mes favoris parmi toute ma collection sont le Rapid Madness et le Stealth Embûche. Commentez ci-dessous quels autres blasters Bunko je n'ai pas. Je souhaite les ajouter à ma collection. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et à bientôt les gars. Le garage de Danny. Tout un tas d'armes zombies et un Adventure Force le Genfire Blaster. Que va-t-il se passer? Eh bien, vous devez regarder ce vlog pour le savoir. Allons-y, les gars. Quoi de neuf? Mes bandits, c'est Danny Gun qui s'enregistre à nouveau. Je suis dehors, ici. C'est mon sous-sol. Je suis au sous-sol, et je n'y suis probablement pas venu depuis 1 an. J'ai passé une longue année à me battre pour essayer de faire sortir mon frère de ma chambre principale et de l'amener dans ce sous-sol. Et cela n'a pas réussi jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, je suis ici pour vérifier parce que je n'y suis pas allé depuis un moment. C'est intact. C'est toujours ici. Personne n'utilise vraiment cet endroit, donc je pense que je devrais certainement l'utiliser à l'avenir. Je vais donc faire beaucoup plus de vlogs d'ici. Je peux faire des choses sans interruption parce que mon frère ne vient pas souvent ici. C'est donc définitivement un bon endroit pour sortir et faire du vlogging. Ce que je veux faire, c'est sortir et vous montrer quelques trucs qui se sont passés dans le quartier.
Des choses plutôt positives, mais je vais garder ça pour le prochain vlog car il pleut aujourd'hui. C'est très nuageux et mauvais dehors et ça gâche un peu mon humeur. Donc nous n'allons pas sortir ni te montrer ce que je voulais. Je vais probablement garder ça pour le prochain vlog. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est, à cause de la pluie et de tout ça, je suis de mauvaise humeur. J'ai l'impression que nous devons faire des dégâts. Nous devons faire une sorte de vlog shop them up style. Alors pourquoi ne pas épingler une épée zombie contre Adventure Force Blaster aujourd'hui? C'est ce que nous allons faire. Alors, comment ça marche? Assez simple, nous allons dans mon garage et nous allons installer un blaster sur des canettes ou quelque chose comme ça et je vais juste le frapper avec une épée zombie ou une arme de mon choix. Pourquoi ne pas monter au garage? Je vais vous montrer les nouvelles armes que j'ai pour combattre les zombies. J'en ai deux nouveaux que vous n'avez pas encore vus, puis nous allons en choisir un, puis nous verrons ce qui est le plus fort, une épée zombie ou une arme zombie, selon celle que j'ai choisir, ou un Adventure Force le Genfire Blaster. C'est assez excitant. Montons et faisons ça. Restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo car je vais faire quelques shootouts de mon Instagram et de la page de commentaires sur les vidéos. Je n'ai pas fait ça depuis un moment. Mais allons au garage et faisons des dégâts. D'accord mes bandits, je suis ici dans mon garage ou garage en anglais. Nous sommes sur le point de faire des trucs fous. Que allons-nous faire? Nous allons prendre ce Adventure Force Blaster et nous allons le coller contre l'une des armes zombies que j'ai. Eh bien, il y en a 3 ici sur la table que vous avez vu plus tôt, mais j'en ai 2 autres que je veux vous montrer, que je viens de recevoir. Et c'est un nouvel ajout à l'arsenal de zombies. C'est plutôt intéressant et amusant. Je voulais donc vous montrer ces choses avant d'entrer dans le match contre. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez qu'il va se passer. Qui va gagner, une arme zombie ou ce blaster Adventure Force? Qu'est-ce qui est plus fort? Les gars, on ne sait jamais. C'est pourquoi nous allons le tester. Assurez-vous de ne pas faire cela à la maison. C'est pourquoi je fais ça pour toi. Alors, les gars, regardez la vidéo mais ne le faites pas à la maison car je le ferai pour vous. Nous vous le montrerons au ralenti et vous saurez exactement ce qui est le plus fort. Prenons l'arsenal de zombies. Ce que j'ai devant moi, au moins 3, eh bien, 2 d'entre eux sont des sortes d'épées, de style machette, de combat de zombies, et cette chose est une sorte de double hache de combat de zombies. Il dit, j'arrive, c'est trop cool. Vous les avez probablement déjà vus sur mes vlogs. Mais les 2 nouveaux sont juste ici. Je les ai mis sous la table, alors soulevons-les. Levons-les et laissez-moi vous montrer. Ainsi, l'un d'eux est une épée ou une machette. Et ceci est un autre axe. Alors jetons un coup d'œil à cette chose. Ouvrez-le pour vous. Regardez ce fou, ce n'est même pas une hache. Il s'agit essentiellement d'un couteau, mais d'un style de couteau à risque biologique, Zombie Survival Gear. Regardez cette chose. Vous enfoncez cette chose dans un zombie, sortez-la. Beaucoup de tripes qui sortent, c'est sûr. J'aime la vidéo de ce couteau épique qui combat les zombies. Ouais, une fois que j'ai vu ça, je devais la voir, les gars. Donc, c'est une arme supplémentaire dans l'arsenal. Ah, chose assez épique. Et ouvrons cette chose, et laissez-moi vous montrer à quoi ressemble cette chose, les gars. Je suis assez excité de vous montrer cette chose. Ce sera probablement mon ajout préféré, tant que je pourrai l'ouvrir. Je ne peux pas déclipser ça, je ne peux pas. Regardons ça. Vérifiez ça, les gars. Ce truc est épique. Oh ouais. J'aime cette vidéo pour mon épée épique. En ce moment, les gars. Oh ouais, ça a l'air épique, les gars. Rangez ces choses. Réglons ça. Il est temps de choisir une arme que je vais épingler contre ce Adventure Force Blaster. Donc, je ne sais pas si je veux utiliser cette toute nouvelle arme que je viens de recevoir. Je veux garder ça pour plus tard. Ce que je vais faire, c'est je vais choisir ce truc ici. Très bien, les gars, c'est assez simple, Adventure Force Blaster contre Zombie Machette. C'est de cela qu'il s'agit dans ce vlog, et c'est ce que nous allons faire. Donc,
Pour que cela se produise, nous allons devoir placer l'Adventure Force Blaster sur deux choses solides afin que je puisse le frapper avec cette machette et voir ce qui se passe. S'il va se fissurer en deux ou si la machette va se casser. S'il ne se passe rien. Nous ne savons pas mais nous allons le découvrir. Pour le configurer correctement, procédons comme suit, utilisons ces deux poubelles. Ouais, faisons ça. Sortons-les là, installons-les juste ici. Juste là. Et puis prenons l'autre, installons ce truc et mettons-le en marche. C'est la configuration. Maintenant, attrapons le blaster et mettons-le entre ici. Comme ça, les gars. C'est ça. Le blaster est sur le bio. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. Pendant que nous faisons cela, écrivez dans les commentaires ci-dessous. Faites-moi savoir quel genre de versus nous devrions faire ensuite. Je vais vérifier tous vos commentaires et trouver le meilleur, et je le ferai peut-être dans le prochain vlog. Alors écrivez quelque chose que vous voulez voir et je le ferai pour vous. Et une suggestion que j'ai eue est ces stupides boîtes fortes que je vois partout sur YouTube. Cette chose devrait être terminée maintenant, mais il y a tellement de gens qui s'y intéressent encore. Et je n'aime plus les box forts, alors peut-être pourrions-nous épingler une machette ou une épée contre box fort dans la prochaine vidéo. Ça ne me dérangerait pas de sabrer tout un fort. Ce serait épique. Si vous souhaitez voir cela, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je dois mettre un terme au box fort, pour toujours. Cette chose est faite. Alors, oui, installons une GoPro ici. Le ralenti de la dernière GoPro était un peu merdique. Espérons que celui-ci sera meilleur. Nous allons l'installer plus haut et nous commencerons à hacher. Il est temps de couper. Ok, je vais placer cette caméra sur le côté afin que nous puissions prendre tous les angles et voir ce qui se passe. D'accord les gars, c'est l'heure. Voyons ce qui se passe. C'est beaucoup de dégâts, ce truc. Waouh, ça fait beaucoup de dégâts. Il a été coupé en deux, facilement. Cette chose a volé partout, les gars. Vérifie-le. Ce n'est pas le plus propre des combats, mais cela l'a assez bien endommagé. Je pense que la machette gagne celui-ci. Je pense qu'il est prudent de dire oui. Quoi qu'il en soit les gars, faites-moi savoir ce que vous voulez que je coupe la prochaine fois. Quel genre de match contre vous voulez voir ensuite? J'ai amené l'ordinateur portable ici, j'ai sorti la dernière vidéo que j'ai mise en place, qui était le Spy Gear Nightscope et le Pocket Popper Blaster MOD. C'est la vidéo dont je parle. Alors, permettez-moi de tirer les commentaires de cette vidéo et de crier à ce gars. Permettez-moi de montrer ce qu'il a dit. Dogsfigter. Il s'est abonné et a posté des notifications. C'est ce que je veux. Il a également dit utiliser cette arme dans une guerre de nerfs et je lui ai répondu et j'ai dit je pourrais. Bravo à toi, mon gars. Merci d'avoir activé vos notifications et de me le faire savoir dans les commentaires. Super. Allons trouver quelqu'un d'autre. Peter030 a déclaré « Je me suis abonné, j'ai activé les notifications et j'ai aimé la vidéo. Danny, tu es génial et ton frère aussi. » Je ne sais pas pour mon frère, mais Peter030 dédicace à vous. Gab Trap, il a dit « Tu es meilleur que Tommy, merci mec, bravo à toi. » Je suis meilleur que Tommy. Brickrock Productions S, je suis abonné depuis la première vidéo. Ce mec est génial, mec. Merci beaucoup d'être abonné. Alors, les gars, allons sur mon Instagram et faisons encore un cri avant de terminer cette vidéo. Alors, suspense, suspense. Qui ça va être? Si vous n'avez pas vu mon Instagram, consultez-le. Il y a tout un tas de trucs sympas là-bas. Vous devriez certainement aller le vérifier et vous savez, ajoutez-moi à Instagram. Sinon, tu vas rater tous à vérifier la dernière photo que j'ai postée. Golden Wolf a dit très belle arme. Et il a dit j'aimerais pouvoir recevoir une salutation, mais ça ne m'arrive jamais, je suis toujours malchanceux. Mec, vous venez de recevoir un cri, donc ce n'est pas de la malchance, c'est bien. Merci d'avoir consulté mon Instagram. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le.
Faites-le maintenant parce que vous pourriez être le prochain. À bientôt, mes bandits, jusqu'à la prochaine fois. Mon pauvre Blaster. Mon pauvre petit Blaster. C'est censé être drôle, les gars. Neriper Siège 50. Nous avons un nouveau Blaster. C'est quelque chose d'incroyable, d'épique. Il s'agit d'un Blaster Slamfire d'une capacité de 50 balles. Il dispose également d'une chambre de rechargement. Où est-ce? Je vais tout vous montrer. Il y a une cartouche de recharge, qui est ici, vous pouvez la voir. La boîte de recharge contient 50 cartouches, on peut aussi l'appeler Slamfire. Nous n'allons plus retarder les choses. Déballons-le et voyons ce qu'il contient, car il contient différentes munitions. Ce sont des balles plus petites que les balles rivales. Ce sont des hyper et je suis excité. Déballons les choses et laissez-moi vous montrer à quoi ressemble cette chose. Oh oui les gars, regardez ça. Cela a l'air plutôt astucieux. Oh, tu reçois aussi les lunettes avec. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. D'accord, qu'avons-nous d'autre dans la boîte? Rien d'autre? Les balles rivales sont là. Je n'arrête pas de les appeler balles rivales, ce sont en fait des balles hyper car c'est la gamme hyper. Venons en a ces deux premiers, je vais vous les montrer. Retirez-le, c'est sur le côté de la boîte. Les balles sont là. Les voici. Allons chercher ce truc. Oh, mec, ouvrons ça. Oh, les voici, regarde ça. Je n'avais pas réalisé qu'ils avaient changé leurs munitions, les balles. Elles semblent caoutchouteuses, plus petites que les balles rivales. Trouvons une balle rivale et comparons-les. Ce sont les balles X-Shot et Nerf rivales, comparez-les aux balles hyper. Regarde ça. Ceux-ci sont mousseux, alors que celui-ci est caoutchouteux. Je suis excité à ce sujet. Et toi, BG? C'est en fait bien. Oui, je ne peux pas attendre ça. Il est donc livré avec 50 balles et voyons ce blaster. Déballons maintenant. J'aime son apparence, j'aime la palette de couleurs qu'ils utilisent pour ce truc. Eh bien, nous avons enfin libéré le blaster. Vérifiez cette chose. Feu claquant. D'accord. Ça a l'air plutôt bien. C'est ici que vous mettez vos balles. Approchez-vous, montrez-le. Voilà, vous avez la chambre, vous l'ouvrez, vous y mettez les balles hyper. J'aime ce déclencheur, c'est pour la sécurité. Si vous posez ça, vous ne pouvez pas appuyer sur la gâchette. Tirez vers le haut, la gâchette fonctionne. J'aime toute cette zone ici, où se trouve le grip, et tout. C'est ainsi que vous le déplacez. Feu claquant. Je suppose que vous pouvez continuer à claquer et à tirer. J'aime la palette de couleurs. C'est une sorte de couleur citron vert jaunâtre et verdâtre, donc ça a l'air plutôt cool. Cela vient, comme je l'ai dit, avec ces lunettes de sécurité supplémentaires. Très bon. Nous en avons tellement, je ne pense pas que cela soit très important. Mettez-les juste pour plus de sécurité. Et laissez-moi vous montrer comment charger ceci. Sortez-le, mettez-le ici. Juste comme ça. Oh, nous en perdons. Juste là, juste là. Les 50 sont là-dedans. Ceux-ci ont une sensation différente, ils sont caoutchouteux et quand je les vois rebondir sur le sol. Voyons comment ils rebondissent. Venez montrer ça ici. C'est différent, ils sont plus caoutchouteux, moins mousseux. Voyons comment ils tirent. Waouh. Quoi? Waouh, les gars. Waouh, les gars. Vous plaisantez, j'espère? De quoi parle-t-on ici? 110 pieds par seconde, pas étonnant. Oh, oh, c'est tellement fort, les gars.
Maintenant, j'étais un peu enthousiasmé par cela, la cartouche de recharge de 50 cartouches qu'il comporte à l'arrière. Les gars, vous voyez ça? Je ne vois pas ça dans la boîte. Je ne vois pas ça, tu vas devoir l'acheter. Vous plaisantez, j'espère? Tu ne peux pas l'assembler. Vous ne pouvez pas vanter suffisamment votre produit lorsque vous l'incluez avec ce foutu produit. Tu dois vraiment l'acheter séparément, mec. Ce serait génial si vous le mettiez en évidence et l'incluiez dans la boîte. Mettez-le ici, vous obtenez 50 balles supplémentaires, vous en avez 50 ici, et vous êtes prêt à partir pour une guerre nermais. Je dois admettre que j'aime cette nouvelle ligne, les changements dans les munitions. Vérifiez ça, les gars. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez si vous l'avez sous la main. Si vous avez acheté cet hyper siégé ou l'un de ces blasters de la nouvelle gamme hyper, dites-nous ce que vous en pensez. Par rapport aux anciennes balles rivales, les balles hyper sont plus puissantes. Ils ont davantage l'impression de voler et ils sont également plus rapides. Alors qu'allons-nous faire maintenant? Mettez-le à l'épreuve, sortez-le, voyez la distance qu'il peut parcourir. Tournons-le dans le couloir, puis emmenons-le dehors. Voici la zone de confiture au cas où vous auriez une confiture. Vérifiez ça là-dedans, vous êtes prêt à partir. Regardez le dessus du canon. Ça a l'air plutôt cool. J'aime cette petite ouverture. Vous avez le rail tactique en haut. Je suppose que c'est là que vous conservez votre chambre de recharge supplémentaire que vous obtiendrez avec ou que vous pourrez acheter. Et toute cette zone ici n'est pas trop mauvaise non plus. Nous avons également un rail tactique ici, à l'arrière. D'accord, bien. Allons faire un tour, d'accord. Donc BG va le tirer. Comme vous pouvez le voir, il a placé cette petite lunette au sommet. Mais voyons comment cette chose tire à l'intérieur, vers cette porte. Une fois de plus. D'accord, c'est assez puissant. Que penses-tu de cela? Jetons un coup d'œil à cette chose plus en détail, la zone de déclenchement de la poignée arrière. Vérifiez ça, les gars, j'aime à quoi ça ressemble. Ça a l'air net, le logo hyper est juste là. Comme vous voyez la chambre au sommet de la trémie, le rail tactique, comme nous l'avons mentionné plus tôt. J'aime bien cette petite ouverture en haut ici, ce n'est pas trop mal. Canon avant. C'est bon, lisse et pointu. Un grand bravo pour ce truc, mec. J'aime ça. Ner, tu as fait du bon travail. Un bon travail. Oh oui. Les gars, cliquez sur j'aime si vous ne l'avez pas déjà reçu. On y va. Il y a donc environ 50 pieds d'ici à la porte. Fait. Prêt? Oui. D'accord. Donnez-moi un de plus. Je peux faire l'autre maintenant. Pas mal. D'accord, cette chose atteint ses 50 pieds, atteint la clôture là-bas. Parfait? Oui, Qu'en pensez-vous? j'aime ça. D'accord. Surtout les mini-balles. C'est vraiment bien. Bien. Tirons un dans la maison. Oh, vous avez vu les tests de ce truc, BG l'a filmé. Nous l'avons tourné à l'extérieur, il couvre de longues distances. C'est quelque chose de différent. Enfin, la gamme hyper reçoit un compliment de ma part. 2 pouces en l'air. C'est la même chose pour BG. Donc si vous en avez l'occasion, vous voyez ça en magasin, récupérez-le, si vous ne l'avez pas. Plutôt cool d'emmener ça dans une guerre nerf et de faire flipper certaines personnes. L'un d'entre eux vient de me frapper au visage. Désolé. Cliquez sur j'aime et laissez un commentaire sur vos réflexions. Si vous souhaitez voir plus de critiques comme celle-ci, partagez-les. Consultez vos notifications, nous faisons beaucoup de diffusions en direct sur cette chaîne et nous allons lancer du contenu nerf alors, allons-y. Allez. Je suis devenu un peu trop hyperactif et BG a arrêté la bande. Je voulais dire que je suis excité et terminé sur la bonne voie ici.
Le gars a arrêté la caméra. Pourquoi tu m'arrêtes quoi qu'il en soit? Merci d'avoir regardé ceci, et nous vous reverrons sur les diffusions en direct et dans quelques courtes vidéos YouTube que nous faisons et d'autres choses. Alors assurez-vous de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et à bientôt. Abracadabra. Au revoir.